Ok, parfait. Bon, bah écoutez, on va démarrer. Le sujet est vaste. Si j'attends trop longtemps, je sens que je vais déborder. Donc, bah écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce salon virtuel de la transformation digitale et de la cybersécurité. Nous allons aujourd'hui aborder les principaux défis autour de la sécurité pour les PME, PMI. Microsoft est un acteur fort aujourd'hui dans le paysage de la sécurité de par son expérience globale sur le monde de l'infrastructure, du poste de travail, du client final et aujourd'hui du monde cloud, sujet qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Donc, vos instructeurs de la Ligue, je suis accompagné de Anna Hung, je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. En fait, moi, je travaille dans l'équipe Microsoft Ender. Je suis commerciale. Donc là, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Et en fait, si vous souhaitez avoir plus d'informations détaillées, vous pouvez nous prendre avec nous en one-to-one dans la plateforme et puis on pourra en discuter un peu plus longtemps après ce webinaire. Voilà. Donc, je vous laisse Ender commencer, qu'on a très peu de temps. Et après, Oh, il y très peu aura de un temps, quiz à ça va la aller, fin. ça va Voilà. aller. Oui. Exactement. Mmh. Donc moi-même, donc Elder Noguera, moi je suis cloud architecte et avant-vente sur les produits cloud Modern Workplace de Microsoft depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Donc comme dit, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va démarrer. Donc quelques rappels sur les risques liés justement à la sécurité et quelques chiffres surtout. Donc c'est un fait, hein, les entreprises sont vulnérables aux cybermenaces, encore plus aujourd'hui avec tout ce que l'on subit actuellement au niveau du télétravail, euh, les médias spécialisés comme Channel News ou d'autres médias, hein, voire même les grands médias, relatent en permanence des attaques ciblées, que ce soit dans les grandes mais aussi les petites entreprises qui sont finalement plus facilement attaquables. On va faire le tour un petit peu des chiffres hein, que vous avez d'affichés. Donc, on voit que 50% des petites entreprises ont subi une attaque au cours de l'année passée. Euh, 61% des petites entreprises qui ont subi une attaque récente ont vu leur activité complètement bloquée, figée, impossible de redémarrer. En règle générale, on va parler des ransomware, on y reviendra un peu plus tard dans ce genre de cas. Et 70% des PME, quand on les interroge, conviennent que leur entreprise serait paralysée par une cyberattaque réussie. Donc, bien évidemment, ce sont des sources Forrester hein, de 2020. Malgré tout, on reste à peu près sur la même tendance. Donc, vous voyez que globalement, on est à plus de 50% au niveau des problématiques de sécurité et les problématiques que ça peut engendrer derrière. Donc, on peut voir à travers ces chiffres que cela peut être complètement catastrophique hein, pour une organisation de se faire attaquer. Un ransomware, par exemple, c'est un arrêt d'activité, une possible rançon à payer si la sauvegarde des postes de travail ou serveurs n'a jamais été mise en place, un besoin très fort de sécuriser ces environnements on-prem, hein, dits locaux, ou online, ceux dans le cloud. Donc les principales attaques, il faut savoir que les menaces et attaques les plus simples sont toujours celles qui ont le plus de chances d'aboutir. Ça, c'est un fait, c'est quasi systématique. On retrouve dans ces attaques, bien entendu, le phishing, je pense que vous en avez tous entendu parler, hein, qui recherche avant tout à récupérer les informations, vos informations, en usurpant l'identité d'un proche ou d'une société tierce, banque et autres. On retrouve les ransomware, qui ont la cote aussi, et cela, c'est vraiment actuellement ce qu'on entend le plus avec le phishing. Ils sont dans la capacité de bloquer complètement une entreprise avec une demande finalement de rançon où des fois on va payer et finalement il va rien se passer, on va rien avoir de débloqué, même si la plupart du temps les pirates jouent le jeu. Et deux autres types d'attaques qui ont des dénominations moins connues mais que l'on connaît tous hein, quelque part, c'est le fileless attack, donc souvent stocké dans des programmes utilisés couramment, dans lesquels un malware a été introduit et qui est très difficilement détectable. Lorsque vous installez un programme connu mais téléchargé d'un site moins connu, il peut être infecté par un malware. Il faut faire vraiment très attention. Et les live of the land, qui sont le plus souvent stockés dans des logiciels de prise de contrôle à distance, des programmes antivirus, des programmes vraiment système et cruciaux pour l'entreprise.
qui vont permettre aux pirates de prendre le contrôle du poste de travail de l'utilisateur, voire du serveur, et ainsi de suite. Bien évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais ce sont les principaux, ces principales attaques que l'on peut retrouver à titre professionnel et aussi à titre personnel, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ANSSI sur la cybersécurité? Donc ça, c'est aussi important, hein. Donc l'ANSSI, pour information, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est bien évidemment un service gouvernemental. Euh, donc c'est intéressant de voir que depuis quelques années maintenant, l'État a pris le sujet vraiment très au sérieux. Alors ça fait déjà longtemps qu'ils prennent au sérieux les cybermenaces, mais maintenant ils ils mettent en avant ça auprès des entreprises. Et on retrouve des guides de bonnes pratiques, certains qui sont destinés aux DSI et autres personnes aguerries, mais d'autres destinés toujours aux entreprises, mais aux personnes avec moins de connaissances. Ils ont mis en place un guide en 12 questions, 12 étapes, hein, qui est disponible et qui finalement est un bon point de départ pour mener une sécurité, voire la mise en place de produits répondant aux exigences de sécurité actuelles. Vous pouvez retrouver ce guide que l'on voit, la couverture est ici. Il y a le lien en bas, n'hésitez pas à le demander ou alors n'hésitez pas à aller sur votre moteur de recherche préféré et de taper ANSSI, AN2SI avec cybersécurité et 12 questions, TPE, PME, et vous retrouverez ce guide sans aucun problème. Sur les 12 points qui sont retenus par l'ANSSI, la solution que Microsoft met beaucoup en avant aujourd'hui, qui est la solution Microsoft Business Premium, répond d'ores et déjà à 8 points, tout en sachant que certains points de ce guide sont plus des points qui sont liés à un questionnement sur l'organisation plutôt qu'à une question d'outils à proprement parler sur lequel Microsoft pourrait répondre. Donc on va retrouver des points comme connaissez-vous bien votre parc informatique, effectuez-vous des sauvegardes régulières, appliquez-vous régulièrement des mises à jour, utilisez-vous un antivirus. Alors ça paraît très basique, mais quand on regarde un petit peu dans les faits des clients finaux, on finit par se rendre compte que, bah oui, ils sont peut-être au courant, mais n'ont pas forcément mis en place ces choses-là. Donc c'est vraiment très très intéressant de regarder, de lire ce texte et ces 12 questions. En tout cas, je vous y invite. Donc notre sujet de base, hein, c'est la sécurité avec Microsoft 365 et ses outils, justement pour améliorer, pour augmenter le niveau de sécurité des clients. Donc un petit rappel, hein, Office 365, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? Office 365, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs autour d'Office. C'est 6,5 trillions de signaux analysés quotidiennement, toutes plateformes confondues. Alors là, je parle vraiment de tous les signaux que Microsoft est dans la capacité d'analyser au travers de ses infrastructures. Et on peut parler d'infrastructures diverses et variées comme Office, Azure, Outlook en version personnelle et bien d'autres. C'est plus de 4000 milliards d'emails envoyés depuis Office 365, 850 millions de rendez-vous créés par mois. Donc vous voyez que c'est juste une machine gigantesque et qui fonctionne très bien. Au niveau de la sécurité, on va retrouver, du moins j'ai mis en avant 4 piliers principaux que je vous décrirai par la suite. C'est le pilier des cybermenaces, comment s'y défendre au niveau de l'identité, la sécurisation des courriers, la sécurisation des appareils, parce que c'est aussi très important de pouvoir sécuriser les appareils avec lesquels on travaille, et la protection de la donnée d'entreprise. Et là, ça c'est un des facteurs qui, à mon sens, est le pilier le plus important, ou presque, parce que on ne veut pas que la donnée d'entreprise puisse sortir de l'entreprise sans le consentement de l'entreprise, puisse fuiter, puisse être ouverte par n'importe qui. Et bien évidemment, Microsoft a des réponses, et on retrouve justement ici en blanc toutes les réponses de la part de Microsoft au niveau produit pour répondre à la problématique. Donc on va commencer par la partie liée aux identités. Donc on va parler ici d'Azure AD Premium P1. Donc on va retrouver beaucoup de produits,
mais j'ai décidé d'en mettre toujours 2, 3 en avant. On va retrouver la partie multifactor authentication, ce qu'on appelle le MFA, l'authentification à deux facteurs. On va retrouver les accès conditionnels. Donc les accès conditionnels, c'est un des points, à mon sens, les plus importants, ce qui va permettre de mettre en place des règles spécifiques pour accéder soit au compte de l'utilisateur, soit aux données de l'entreprise, soit aux services de l'entreprise. Si je veux que mes utilisateurs ne puissent accéder à SharePoint que à partir de ma société, l'enceinte de ma société, je peux le faire avec les accès conditionnels. Et on va retrouver le produit Privilege Identity Management, qui s'appelle PIM, quand on le réduit. Et là, c'est un outil qui va permettre de fournir des droits d'administration spécifiques pour un temps donné. Donc ça, c'est très important aussi, à partir du moment où on a un prestataire qui va travailler sur la plateforme, eh ben, on va pouvoir définir un temps bien précis pour que son compte puisse accéder à l'administration. On va retrouver la sécurisation de toute la partie courrier, donc toute la partie finalement hygiène mail, où là on va retrouver des mécaniques autour du SPF, des KIM, des marques. Donc ce sont des mots un petit peu barbares, mais globalement ce sont des mécaniques qui permettent d'éviter l'usurpation d'identité. On va retrouver la partie safe attachment, où là, typiquement, c'est chaque pièce jointe qui arrive dans un email est passée dans une moulinette pour valider que la pièce jointe ne va pas aller affecter de façon négative le système de l'utilisateur. À partir du moment où c'est safe, on le renvoie à l'utilisateur. Et la partie safe link, c'est sensiblement la même chose, sauf que ça va être avec tous les liens HTTP ou HTTPS, les liens hypertextes qu'il va y avoir dans un mail. Ils sont systématiquement testés par Microsoft pour valider que le lien ne va pas atterrir sur un site qui va faire du phishing ou un site malveillant. Derrière, on va retrouver la sécurisation des appareils, la sécurité des appareils avec Endpoint Manager. On va retrouver la notion de MDM et de MAM. MDM pour les Mobile Device Management, pour la gestion des appareils mobiles. Ça peut être la gestion des appareils mobiles, téléphone, mais aussi ordinateur portable ou ordinateur fixe. On va pouvoir gérer tous ces appareils à partir de là. Et on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle du Mobile Application Management, où là, on va être plus dans le cadre de ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own Device. Vous amenez votre propre téléphone mobile dans l'enceinte de la société. Vous voulez accéder à vos mails. Oui, d'accord, mais c'est pas sécurisé. Donc, on va faire en sorte de siloter votre téléphone en deux, un côté professionnel, un côté personnel. Le jour où vous quittez l'entreprise est dans la capacité de supprimer le silo professionnel sans toucher au perso. Et derrière, il y a des règles qui permettent d'éviter que les documents se baladent entre les deux silos. Et on va retrouver la partie autopilote qui a pour but de faciliter toute l'automatisation et la mise à disposition des nouveaux postes de travail pour les utilisateurs. L'utilisateur reçoit un poste de travail, il allume, il met son login et son mot de passe Office 365. Toutes ses applications sont redescendues, toutes ses données sont redescendues, toute la sécurité est redescendue sur son nouveau poste. Et donc le dernier point, celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui finalement de la gestion et de la sécurisation des données, et où on va retrouver plusieurs produits. Le premier, c'est Azure Information Protection, un des principaux pour la gestion des données, où on va pouvoir mettre en place des étiquettes sur les documents, et ces étiquettes vont découler de la sécurité, typiquement le droit d'imprimer un document, le droit de le forwarder si vous l'avez envoyé par mail, le droit de l'ouvrir, le droit de le modifier, etc. Voire même d'horodater un document. Vous avez une proposition commerciale, vous l'envoyez, vous l'horodatez pour 2 semaines, votre client pourra l'ouvrir pendant 2 semaines, au bout des 2 semaines, la proposition commerciale n'est plus valable, il n'est plus dans la capacité de l'ouvrir. Donc là, on est vraiment sur éviter tout risque que le document puisse être renvoyé à des personnes malveillantes. Le DLP, Data Loss Prevention, qui est le bouclier numérique d'Office, c'est un petit peu comme Azure Information Protection, sauf que c'est pour éviter que de l'information dite sensible puisse sortir de l'entreprise par des canaux comme le mail, Teams, SharePoint, etc. Un document qui aurait un numéro de carte bleue, un numéro de sécurité sociale, un numéro de permis de conduire, tout ça serait complètement bloqué et figé et ne pourrait pas sortir de l'entreprise ou avec d'autres possibilités que du blocage complet. Et on va retrouver la partie BitLocker qui est finalement le cryptage du matériel directement dans le cas où il y a la perte ou le vol d'un périphérique.
Donc ça, c'est les 4 grands piliers. Encore une fois, j'ai mis en avant des produits que j'ai souhaités. Il y en a d'autres qui sont inclus typiquement dans la licence M365 Business Premium. Si vous avez des questions, par la suite, on pourra revenir dessus. Alors, j'ai fait un slide qui permet de faire une comparaison. Elle est vraie, elle n'est pas vraie. C'est une estimation qui est basée sur les prix moyens du marché, sur la sécurité que l'on va retrouver euh, au niveau de l'utilisateur. Combien me coûte un utilisateur au niveau de la sécurité on-premise versus trouver côté Microsoft 365. J'ai repris à produit égal au niveau des outils. Bien évidemment, on on n'est pas obligé en on-premise de retrouver tous les produits, donc le coût peut être surestimé, on va dire. Ça n'en reste une estimation moyenne. Et donc on voit qu'on est quand même beaucoup moins cher côté Microsoft 365 Business. Bien évidemment, cet exercice doit se faire avec vous pour évaluer le gain que vous pourriez avoir financièrement parlant de basculer sur des solutions comme les solutions Microsoft au niveau de la sécurité. La sécurité Microsoft en perpétuelle évolution. Pour ceux qui ont suivi ce matin Teams, mon intervention sur Teams, on est un peu dans le même état d'esprit côté sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un focus très important de la part de Microsoft. Donc, ils mettent énormément de moyens sur des nouvelles briques de sécurité pour améliorer la sécurité qu'ils ont déjà en place. Et vous pourrez retrouver sur la roadmap. Alors, pour le coup, là, on a le lien de la roadmap, toutes les nouveautés qui peuvent être mises en place au niveau de la sécurité. Donc on retrouve, alors j'ai écarté un petit peu les dates comparé à ce matin, mais pareil, hein, tous les mois, il y a plusieurs choses par mois qui sortent. Typiquement en octobre, on peut voir que via Outlook pour Android, on a une synchronisation bidirectionnelle qui a été mise en place. En novembre, il y a toute la partie Productivity Score qui a été mise en place en ce qu'on appelle en General Availability. En gros, ils l'ont sorti définitivement sur la console d'administration Office 365, Microsoft 365. Pareil sur la partie Exchange Online, la partie Monitoring Preview. Et sur Intune, on voit que il y a la gestion native maintenant des firmware pour les appareils Microsoft Surface. Donc, ils sont aussi, sur le côté sécurité, en perpétuelle évolution. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. Donc, pour conclure, on a pu voir que la solution Microsoft 365 était une solution finalement qui est bundleisée au niveau de la sécurité. Bien évidemment, elle inclut toutes les briques qui sont liées à la collaboration, à la communication, à la productivité. Alors, j'entends par là du Teams, j'entends par là du Pack Office. Voilà, on peut retrouver énormément d'applications dans ce style-là, du SharePoint, du OneDrive, et j'en passe. Tous ces services bénéficient aujourd'hui par ricochet de la sécurité qu'on a pu voir jusqu'à présent durant la présentation. C'est un cercle virtueux finalement entre la productivité et la sécurité. Donc Microsoft était toujours un acteur très fort sur toute la partie collaborative, communication, production. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, c'est devenu aussi un acteur très très fort sur la sécurité et il le propose via, encore une fois, des offres qui sont complètement bundleisées. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, hein, la sécurité est au centre de toutes les attentions. Le, le télétravail est en passe, voire même aujourd'hui, c'est en train vraiment de devenir la norme et savoir répondre aux inquiétudes des utilisateurs comme des services IT, c'est indispensable. Et c'est là où justement les solutions Microsoft 365 vont permettre de sécuriser l'organisation à travers des offres, hein, les offres que j'ai pu lister en dessous, pour répondre aux besoins de chacun. Et dans ces offres, on va retrouver la sécurité et on va retrouver aussi la productivité, la communication, la collaboration. On est vraiment, encore une fois, dans une offre qui est complètement bundlelisée pour les clients. Et c'est quelque chose qui est important. Donc, vous allez retrouver
ces offres bundlisées dans des offres qui sont nommées Microsoft 365 aujourd'hui. Alors, les M365 Business Basic et Business Standard ne disposent que de la partie production. Côté business, c'est uniquement la Business Premium qui va disposer de la sécurité avec les offres de productivité. Et côté offre Enterprise, on a la M365 E3 et E5 qui disposent de toute la brique de sécurité. Et si on souhaite la brique de sécurité en standalone, toute seule, on va pouvoir la retrouver directement dans une offre qui s'appelle l'EMS, l'Enterprise Mobility Suite. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en live si vous avez posé des questions, je vais regarder. Il y a une question là, Ender. Oui. Je te laisse répondre. C'est pour le conditionnel NRC, il faut les licences spécifiques. C'est avec Frédéric Rollin qui a posé la Pardon. question. Hop là. Voilà. Il y en a deux. Alors, pour le conditional access, il faut des licences spécifiques. Alors, dans les faits, oui, il faut des licences spécifiques. Vous avez besoin de ce qu'on appelle, oh alors là, voilà, excusez-moi. Vous avez besoin de ce que l'on appelle des licences Business Premium, Azure AD Premium Plan 1. Donc c'est une licence de fournir, entre autres, les conditional access. Ça fournit d'autres choses et c'est une licence qui est bien évidemment bundlisée dans l'offre Business Premium. Hein. Donc, je vous parlais de la Business Premium, je vous parlais des offres M365 Business Premium, M365 E3, M365 E5. Je vous ai parlé aussi de la licence EMS. Donc tout ça, on a l'Azure AD Premium Plan 1 qui fait partie de ces offres-là. Si vous avez un Office 365 de base, entre guillemets, et que vous souhaitez mettre en place du Conditional Access, en effet, il faut prendre en standalone, donc uniquement l'option Azure AD Premium Plan 1 pour y avoir accès. Alors, la deuxième question qui revient assez fréquemment et qui est complètement légitime, concernant la partie conditional access, est-ce qu'il est possible de gérer des restrictions horaires, typiquement dans le cas du droit à la déconnexion? Malheureusement, à ce jour, ça n'est pas encore possible. Bon, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique à la France, ce fameux droit à la déconnexion. C'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose sur lequel on a fait énormément on essaie de pousser énormément. Alors quand je dis nous, voilà, c'est par l'intermédiaire de Microsoft France, on essaye de pousser pour qu'ils nous mettent ça en place. Sincèrement, supplémentaire sur le sujet, je l'espère sincèrement. Après derrière, il y a des méthodes de contournement qui permettent de faire ce genre de choses-là, des méthodes de contournement qui ont des contraintes. Typiquement, la méthode de contournement à laquelle je pense, ça va être de mettre en place de l'ADFS, parce qu'avec de l'ADFS, vous allez pouvoir gérer la possibilité de bloquer ou de laisser ouvert le compte. Donc, vous pouvez mettre en place des plages horaires pour bloquer le compte. À partir du moment où le compte est bloqué, par ricochet, il est aussi bloqué dans Office 365, vu que le token, vous ne pouvez pas y accéder. Vous n'allez pas avoir l'accès pour pouvoir mettre votre mot de passe. Donc, il y a des méthodes de contournement qui existent, qui sont pas top. C'est vrai qu'on préférerait que nativement, ça soit disponible dans Office 365. Sincèrement, je ne désespère pas. J'espère que ça va arriver. En tout cas, sachez qu'on pousse un maximum pour que cette option arrive. Combien coûte la brique de sécurité seule? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Faudrait que je regarde sur en prix public sur le site de Microsoft. L'EMS. L'EMS. L'Enterprise Mobility Suite. Et puis j'ai même pas envie de vous dire une approximation parce que mon approximation elle pourrait Je vais regarder. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer le quiz peut-être, Quentin? Oui.
Et puis pour les questions comme celle de Monsieur Jabiol, on y répondra en off, il n'y a pas de problème. Il sera contacté. D'accord. Ok, très bien. On va faire ça. On va faire ça. Donc, hop, le quiz qui va démarrer. Donc, Quentin, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Elder, merci beaucoup Anna. Petit moment de pause et de détente, mais il va falloir quand même être rapide. Dans quelques instants sur la fenêtre, sur votre fenêtre de chat dans l'onglet interactivité, je vais lancer une série de 3 questions. Alors pour ceux qui y vont déjà maintenant, vous allez peut-être voir les questions de ce matin. Je ne sais pas pourquoi elles sont restées. Ce ne sont pas les bonnes. N'essayez pas d'y répondre, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous lancer donc une série de 3 questions. Il faut y répondre le plus vite possible et le mieux possible évidemment. Et la personne la plus rapide aura la chance de gagner un cadeau parmi les 4 cadeaux qui doivent s'afficher sur la présentation d'Elder qui n'est plus Elle est là. en ligne. Pardon. Voilà, donc vous aurez le choix évidemment entre un casque JBL, une Kindle Paperwhite, une Smartbox activité sensation forte ou une Vivabox avec une nuit avec petit-déj pour 2 personnes. Voilà, donc je vais lancer dans quelques secondes. Donc vous pouvez vous rendre dans l'onglet chat, dans l'onglet interactivité pardon du chat. Et 3, 2, 1, c'est parti. Et ça ne se lance pas. J'ai le droit de jouer, moi? Ah, voilà. On voit ton écran, donc ne joue pas en live. Non, mais je plaisante. Bien évidemment. C'est moi qui fais les questions. Ce serait de la triche. On a déjà un gagnant, je laisse tout le monde agir, mais on a quelqu'un qui a été très rapide et qui a eu bon à tout. Je laisse quand même terminer. Et c'est donc Monsieur Franck Bonnard qui a répondu le plus rapidement aux 3 questions et qui a eu bon aux trois réponses. Félicitations Monsieur Bonnard, on va vous recontacter dans les jours qui viennent pour le choix du cadeau. Félicitations, Monsieur Bonnard. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit durant tout le webinaire. Très bien. Je vous laisse continuer tous les deux, Elder et Anna, si jamais il y a des questions encore sur le chat. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Quentin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr. Alors, je reprends. La partie, ça va couper d'ici 2 minutes à peu près, normalement. On peut connaître le temps qui par rapport aux bonnes réponses. Non, c'est pour la plateforme. Non, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la plateforme. Vous voyez, c'est marqué rendez-vous one-to-one. Vous pouvez cliquer là et on pourra vous répondre pour les questions en détail. Ça, c'est Quentin qui va avoir la réponse. Pour le temps, Monsieur Bonnard a validé en 16 secondes les trois réponses. Ouais. Pour les prix, on va communiquer, ce sera on va voir directement avec l'équipe qui va envoyer les prix. Oui. Exactement. Écoutez, voilà. Comme Anna disait, hein, si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas. Hein, vous avez les stands virtuels en haut de l'accueil, programme, stand virtuel. Et dans les stands virtuels, vous pouvez. Il doit y avoir des plaquettes. Il doit même y avoir des prix qui doivent être indiqués. Je vous avouerai que j'ai pas encore été voir le stand virtuel. Et vous avez la possibilité de faire la prise de rendez-vous. Donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez prendre rendez-vous. Ça sera à partir de cet emplacement-là. En tout cas, merci à tous pour votre présence. J'espère que certaines informations vous ont permis d'y voir plus clair sur la sécurité autour des produits Microsoft, des quelques briques de sécurité qui sont inclus dans les offres Microsoft. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, des très bonnes séances et à bientôt. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Bientôt. Merci Elder, merci Anna. Merci Quentin. À bientôt. Au revoir tout le monde.